Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler, faire la partie 2 de la parole de mon témoignage et puis de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons être dans la continuité de ce qui s'est dit hier. On a parlé, on a dit que Dieu n'était pas un Dieu sacrificiel. C'est un Dieu d'amour en fait. Et puis, dont nous allons apporter donc les preuves à l'appui en fait. Je ne parle pas de mon propre fond, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit, pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors dans Jérémie chapitre 8 verset 8, il est écrit: « Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous ?» Ce qu'il faut dire, c'est que au temps de Jérémie, il y avait déjà ce souci-là, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, des religieux, qui se croyaient sages parce qu'ils disaient que la loi de l'Éternel est avec eux et pour eux, ils étaient sages. Ils étaient sages. Et donc, ils ont fait passer des lois sacrificielles, des lois de mort, ils ont tué au nom de l'Éternel, ils ont sacrifié, ils ont fait des holocaustes, ils ont fait des sacrifices au nom de l'Éternel. Et donc, pour eux, c'était des lois de l'Éternel, en fait, tout ça. Et pour eux, ils étaient sages selon eux, à cause de tout ça. Et ce que dit Jérémie, le prophète Jérémie, donc, qui parle au nom de l'Éternel, il déclare: « C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. » Parce que justement, par rapport à ça, dans les écrits bibliques, dans la Bible, il y a des écrits qui ne viennent pas de Dieu. Et puis, les scribes, ils ont écrit que ces lois sacrificielles, ces lois comme quoi il fallait tuer les hommes, les meurtriers, il y a des meurtriers qui méritent la mort, qu'il sera puni de mort. Enfin, il y a des choses qui ont été écrites dans la Bible, et ce serait l'Éternel qui a demandé cela, que c'est les lois de Dieu, ça, selon eux. Et eux, ils se croient sages. C'est ce que dit... comprenez ce que je veux dire là? Parce que Jérémie, il dénonce ça, il disait: « Mais comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous ?» C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes, parce qu'ils ont voulu faire passer ces écrits pour les lois de l'Éternel, et alors que c'est du mensonge. Ce qui est écrit, c'est du mensonge. Je vais vous le prouver, prouver par la parole de Dieu. Juste une petite précision. Écoutez d'abord avant de juger, s'il vous plaît. Parce que la parole, c'est la parole qui dit, c'est le Seigneur qui déclare: celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Ce passage, il y en a un autre qui dit: soyons toujours prêts à écouter, lents à répondre et lents à se mettre en colère. C'est votre Jacques qui dit ça, je crois, ou Pierre. Voilà, donc ça c'est juste une petite parenthèse pour que vous puissiez prendre le temps d'écouter ce que je vais dire, d'accord? Voilà. Donc, l'introduction, j'ai introduit ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce que je vais vous dire maintenant, c'est l'introduction, c'est Jérémie chapitre 8, verset 8, où il y a des hommes qui se croient sages parce qu'ils disaient que la loi de l'Éternel est avec eux. Et Jérémie les dénonçait, il disait que c'est bien en vain que s'est mis à l'œuvre la plume mensongère des scribes, parce qu'il y a des écrits qui sont mensongers, écrits par des scribes. Et ça concerne les lois sacrificielles, les mises à mort des gens, il lapidait les femmes qui commettaient adultère, les hommes aussi, enfin voilà, d'accord? Et puis il disait que c'était l'Éternel qui demandait cela. Et nous allons détruire les œuvres du diable, nous, par la parole de Dieu. En fait, c'est ça, hein. Le Maître, il a été envoyé par le Créateur. Le Créateur a envoyé Jésus-Christ pour détruire les œuvres du diable par la parole. Il reprenait sévèrement les scribes et les pharisiens hypocrites,
Hein, le jour où il voulait lapider la femme, la mettre à mort parce qu'elle commettait adultère, il voulait la lapider, la mettre à mort. Parce que c'est écrit dans la première alliance. Ils étaient très... et ils disaient que la loi de l'Éternel était avec eux, que c'était Dieu qui demandait ça. Or Jésus, il disait non, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et donc, pourquoi? Parce que tu ne tueras point. Et s'ils allaient la lapider, ben, ils commettaient un péché. Ah là, le Seigneur, il détruisait les œuvres du diable par la parole. Et puis donc voilà, il ne voulait pas que la femme adultère soit mise à mort. Alors si c'était vraiment une œuvre de Dieu, ben, il aurait dit, ben oui, allez-y, lapidez-la, tuez-la. Mais non, ben non, surtout pas. Tu ne tueras point. Et Dieu, il a donné ses commandements à son peuple pour avoir une vie de sanctification, une vie de bénédiction aussi. Et puis vivre dans la paix aussi. Si tout le monde pratiquait les commandements de Dieu, ben, nous serions dans le royaume de Dieu tous. Un royaume où il n'y a plus de meurtre, où il n'y a plus de tuerie, où il n'y a plus de... Et on vivrait dans la paix, dans l'unité, où... voilà quoi. Donc c'est pour ça que le monde entier est dans le péché, parce qu'il transgresse les commandements de Dieu. Et ce que Dieu lui demande, c'est que nous venions à lui, et de nous repentir de nos mauvais penchants, et donc de ne plus recommencer, de se détourner de nos mauvaises voies, et puis ne plus recommencer, comme à la femme adultère. Il a dit, moi je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Il lui a pas dit, bon attends, la femme adultère, bah attends, tu vas attendre que je sois clouée à la croix, que mon sang y coule pour que par mon sang tu sois purifié de tes péchés. Ah non, non, surtout pas, hein, certainement pas. Le maître n'a jamais enseigné cela de son vivant sur la terre. Jamais, jamais. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour commencer. Donc nous allons aller maintenant dans Lévitique chapitre 7, verset 37. Chapitre 7, verset 37 du livre de Lévitique, où les scribes ont écrit, parce que moi je dis, hein, c'est les scribes, la plume mensongère des scribes, hein, pour moi c'est pas la parole de Dieu. Telle est la loi de l'Holocauste et de l'offrande du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité et de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. Voilà, donc là il y avait une offrande du sacrifice d'expiation. L'Éternel déclare la parole de Dieu qui dit, Jérémie, chapitre 7, verset 22, « Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. » Donc là, la parole de Dieu, elle remet les choses à leur place. Elle dit non, je n'ai pas donné d'ordre. Eux, ils parlent de la loi de l'Holocauste, de l'offrande, des sacrifices d'expiation. Le Seigneur y déclare, je n'ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Amen. On poursuit. Lévitique 5, verset 16. « Le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et il lui sera pardonné. » Là encore, et sacrifice de culpabilité, sacrifice un bélier. Mais la parole déclare, Psaume 40, verset 6, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Amen, Seigneur, merci pour ta parole qui est la vie. » Lévitique 9, verset 4, la plume mensongère des scribes qui déclare « Un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce afin de les sacrifier devant l'Éternel. » Ils sont sages, hein, la loi de l'Éternel est avec eux, voilà, hein, tout va bien, Madame la Marquise. Ah non. Eh bien, écoutez ce que dit l'Éternel. Un bœuf et un bélier pour le sacrifice... Non, pardon, ça, c'est pas l'Éternel qui parle. Un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel. L'Éternel déclare, celui qui émole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles.
Tout cela se complaise dans leur voie et leur âme trouve du plaisir. Tout cela, hein. Ceux qui immolent un bœuf pour les sacrifices, qui sacrifient des agneaux, un agneau, celui qui présente une offrande, celui qui brûle de l'encens, tout ça, ils se complaisent dans leur voie et leur âme trouve leur plaisir dans leur abomination. Merci Père Céleste pour ta parole de vérité. On détruit les œuvres du diable, hein, de Satan, le meurtrier là, par la parole de vie, qui est le Seigneur, la parole vivante, le pain qui descend du ciel. On poursuit Lévitique 2, verset 13. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile, avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Devant l'Éternel, toujours. Hein, il dit. Bon. Il parle d'offrande consumée, d'encens, avec tout l'encens, une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai horreur l'encens. C'est Dieu qui parle. Les nouvelles lunes, les shabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Voilà. Des offrandes consumées, le crime quoi. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Merci Seigneur pour ta parole, gloire à ton saint nom Seigneur. La parole est pure, hein, voilà. Ésaïe chapitre 1 verset 15. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ah, donc voilà, hein, ils peuvent prier le Père, mais s'ils s'associent au sang versé, ben, le Père il n'entend pas les prières. Il y a même d'ailleurs un verset qui dit celui qui détourne l'oreille de la vérité, sa prière même est une abomination. Donc voilà quoi. Il faut apprendre à connaître l'Éternel parce que voilà. Pas moi qui le dis, c'est l'Éternel. Je ne sais plus où c'est exactement, en fait, vos recherches, mais je sais que celui qui détourne l'oreille de la vérité, sa prière même est une abomination. Donc c'est important de connaître la vérité si nous voulons être entendus par Dieu, quoi. Si nos prières veulent être agréées par Dieu, ben venez auprès de Dieu et voilà. Nombre 35, verset 31. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Ah, plume mensongère, la des scribes qui écrit ça, là. Mensonge, ils ont pour père le diable, hein, puni de mort. Mais moi, je vous dis, tu ne tueras point. Et eux, ils punissent de mort les gens, quoi. Voilà. Exode 20, verset 13. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est rétablir la vérité. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il nous dit « tu ne tueras point », donc quand le maître il est venu sur la terre, ben, c'est pareil, il rétablissait la vérité, il n'a pas demandé à ce que la femme adultère soit mise à mort, que je sache, hein. Il n'a pas demandé non plus à ce que les pharisiens, il n'a pas donné l'autorisation aux religieux de le mettre à mort, hein. Il n'a pas voulu mourir, le Seigneur, hein. Le Père, le Créateur, n'a pas voulu la mort de son Fils non plus. C'est pas un meurtrier, hein, le Créateur, hein. Donc les sacrifices, il n'en veut pas. D'ailleurs, il déclare apprenez que je prends plaisir. Si vous saviez comment je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas tué les innocents, des innocents. Et ils ont tué des innocents. Les animaux, bah, c'est des innocents. Et puis le maître, c'est un innocent. Jésus, il était sans péché, il était innocent. Donc, apprenez que je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et ben, vous n'auriez pas tué des innocents s'ils apprenaient la miséricorde. Et non les sacrifices, ils n'auraient pas tué les innocents. Et c'est la parole qui le dit, ça aussi, ce verset-là. Pas moi qui le dis, c'est la parole. Je ne sais plus où c'est écrit. Mais c'est dans mon cœur, mais je ne sais plus où c'est écrit. Donc, faites vos recherches. Voilà. Et puis, pour clôturer, dans Apocalypse chapitre 16, verset 5, « Et j'entendis l'ange des eaux dire, tu es juste, toi qui étais et qui es, tu es le Saint d'Israël, Jésus-Christ, le Créateur, d'avoir exercé ces jugements. » Parce qu'il y a un jugement, hein.
car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes, ils le méritent. Ça veut dire que bah, du coup, ils ont la mort dans le cœur, quoi. Ils sont des sépulcres blanchis, ils sont pleins d'ossements de mort à l'intérieur de eux, parce que finalement, les jugements de Dieu, ils sont justes. Ils sont séparés de Dieu, ils servent le diable. Ils ne prennent pas part au royaume de Dieu, eux. Voilà. Donc, il faut revenir à Dieu et puis se repentir, quoi. Ils ont tué le sang des saints et des prophètes. Donc, il faut s'humilier et puis s'examiner, mes frères et sœurs. Et celles et ceux qui cherchent aussi Dieu, on vous apprend, enfin Dieu nous montre qui il est. Qui il est. Voilà, le créateur du ciel et de la terre et tout ce qu'elle renferme. J'ai la femelle là qui fait du bruit là. Connue. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse, frères et sœurs, soyez bénis, et puis je vous donne toutes ces choses, et puis méditez toutes ces choses, faites vos recherches. Priez aussi le Créateur pour qu'il vous éloigne de la parole mensongère et de la fausseté. Priez-le, et puis il vous montrera que ces paroles qui ont été dites ce soir prennent racine dans vos cœurs. Bonne soirée, frères et sœurs, soyez bénis.